Alors, il n'y a pas besoin d'aller chercher finalement midi à 14h et d'aller regarder tant de documents confidentiels défense pour se convaincre de l'irréfutabilité des analyses que je fais. Ce ne sont pas... Je sais que certains vont dire « Ah, c'est du conspirationnisme ». C'est pas du conspirationnisme. Tout ce que je dis est sourcé, cité, les références, tout le monde peut aller les voir. Mais en plus de ça, les événements les plus récents, les déclarations les plus récentes le confirment. Plus ou moins récentes. Par exemple, qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne? Qui a dit « Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale, et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. » Alors certains vont dire « Mais c'est Adenauer, Paul-Henri Spaak, De Gaulle, etc. » Eh bien non. La réponse, c'est le général Dwight Eisenhower, américain, qui était commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe en 1951, cette déclaration, avant d'être élu en 1952 président des États-Unis d'Amérique. Ceux d'entre vous qui veulent vérifier mes dires devront se reporter au magazine Paris Match numéro 136 du 27 octobre 1951, page 18. Ça n'est pas difficile de le trouver, il suffit d'aller sur eBay, je fais de la publicité gratuite, et de taper Paris Match 136, 27 octobre 1951, il y en a toujours en vente. Alors achetez-en et reportez-vous, page 18. Mais de toute façon, nous avons aussi les scans de cette interview. Et dans cette interview, le général en chef des armées américaines en Europe dit « Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons ». De la même façon, qui demande fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Qui a dit « Je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie ». Je crois très fermement que l'une des 4 ou 5 questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. La personne qui a dit ça, c'est pas du tout un Européen. Il s'agit du président William Clinton, Bill Clinton pour les médias, président des États-Unis, dans une conférence de presse à Ankara, capitale turque, le 15 novembre 1999, à l'issue de son entretien avec le président Süleyman Demirel, que l'on voit ici, qui est décédé depuis lors. Pour ceux qui seraient comme saint Thomas, je les renvoie à la dépêche de l'agence France-Presse du 15 novembre 1999 de 15h35. Et Bill Clinton disant « Je continuerai à m'en faire l'avocat ». C'est d'ailleurs une photo qui a été prise lors de l'entretien à l'issue duquel Clinton a fait cette déclaration. Alors j'insiste sur un aspect quand même très important aussi, c'est que lorsque le président des États-Unis exige que la Turquie entre dans l'Union européenne, il ne se trouve aucun État de l'Union européenne pour protester, pour rappeler son ambassadeur à Washington. C'est ce qu'on fait en général. On rappelle son ambassadeur pour consultation, pour montrer un désaccord fondamental avec un État. Est-ce qu'on imagine d'ailleurs la réaction qui serait celle de Washington si, par exemple, le président de la République française ou le Premier ministre italien, le président du Conseil italien, se rendait, par exemple, à Caracas ou à Mexico et disait « Je suis ferme dans mon soutien et je veux que le Mexique entre dans les États-Unis d'Amérique ». Évidemment, aussitôt, Washington ferait un scandale mondial, rappellerait son ambassadeur à Paris ou à Rome ou à Madrid en disant que c'est une ingérence grossière dans les affaires intérieures des États-Unis. Il ne s'est trouvé aucun État d'Europe pour ne serait-ce même que protester face à ce type de déclaration. On voit d'ailleurs au passage que ce sont les États-Unis qui exigent l'entrée de la Turquie, et nous expliquerons tout à l'heure pourquoi les États-Unis veulent faire entrer la Turquie dans l'Union européenne, parce que les Français ne comprennent pas. Ils ne comprennent absolument pas pourquoi la Turquie devrait entrer. Qui a invité officiellement l'ensemble des pays de la Baltique à la mer Noire, c'est-à-dire tous les pays de l'Est, à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne? Qui est-ce qui a dit toutes les nouvelles démocraties de l'Europe, de la Baltique à la mer Noire et toutes celles qui se trouvent situées entre les deux, doivent avoir la même chance pour la sécurité et la liberté,
aient la même chance de rejoindre les institutions européennes. Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne. Normalement, si l'Union européenne avait un peu de sens, c'est une déclaration qui aurait peut-être pu être faite par le président de la République française, chancelier d'Allemagne ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. La personne qui a fait cette déclaration, c'est le président américain George W. Bush, président des États-Unis, dans son discours à l'université de Varsovie le 15 juin 2001. Et d'ailleurs, insistant en disant « Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie ». Donc, si nous avons procédé à l'élargissement des pays de l'Est très, très rapidement, 10 pays nouveaux d'un coup en 2004, en 2005, et 2 autres nouveaux pays en 2007, la Bulgarie et la Roumanie, c'est parce que les États-Unis l'ont exigé. Qui a appelé les Français à voter oui à la Constitution européenne en 2005 ? Qui a dit « Nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement ainsi que l'Union européenne. De notre point de vue, la poursuite du succès de la construction européenne est importante ». Eh bien, la réponse, il s'agit de Madame Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État américaine, donc ministre des Affaires étrangères américaine, interrogée sur le référendum en France. Elle a piétiné tous les usages diplomatiques, puisqu'elle a fait cette déclaration qui est une ingérence grossière dans les affaires intérieures françaises, et elle l'a fait de surcroît alors qu'elle était en visite en Lituanie, c'était le 21 avril 2005, à l'issue d'un entretien avec le président lituanien, M. Adam Kūs. Donc on voit bien que dans tous les cas de figure, ce sont bien les États-Unis qui définissent quel doit être le périmètre de l'Union européenne, qui font entrer les pays qu'ils estiment devoir faire entrer, etc., etc.